ensuite. C'est le destin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai pas fait de calcul. J'ai travaillé l'instrument autant que je peux. Et même je trouve que pas assez de l'instrument, ce que jusqu'aujourd'hui je voudrais être. J'ai pas encore assez travaillé. Mais seulement de ce que j'ai fait, ça a amené tout ça. Donc, je ne peux mettre ça que dans les mains de la Providence. Hein. C'est pas de calcul. Et voici la question de René Calvin. Ah, qu'est-ce qu'il dit, René? Cher Vicky, pourquoi le choix de revenir en France quand on a fait sortir la funk des terroirs aux usages, quand on a joué avec les meilleurs, voilà, aux usages. Ok. Je suis parle-lui, il est là. Oui, mon cher René Calvin, je suis revenu en France, mais j'aurais aussi pu aller au Cameroun. Parce que j'ai fait tout ce parcours-là. Quelque part, bon, c'est peut-être Dieu qui m'a guidé dans ça. C'est pas intentionnel, c'est pas calculé, mais je suis Camerounais. Et ça, je peux pas le fuir. Tu vois? Même si on te chasse. Même si on me chasse. Même si tu payes le visa. Même si je paye le visa. Je peux pas fuir que le fait que je suis né à Douala, Rupo, à quoi? Je peux pas fuir ça de toute ma vie, où que je sois. Pour moi, cette envie-là, de rentrer chez moi, a commencé à me prendre au bout d'un moment. C'est pas en termes d'accomplissement ou de pas accomplissement, c'est-à-dire que tout ce que j'ai pu accomplir, c'est moi que je voulais le partager avec les miens au Cameroun. Mais bon, c'est un peu compliqué. Donc le plus près que j'ai pu approcher le Cameroun, c'est arrivé en France. Parce qu'au moins, il y a une vraie diaspora, il y a une diaspora sénégalaise. Il y a, en fait, en France, il y a toute l'Afrique quelque part en miniature. Surtout à Paris. Et voilà, à Paris, voilà. Donc quelque part. Tu pourrais même dire que j'adore Paris. Mais oui. Et quelque part, je me suis retrouvé là-dedans. Et c'est là-dedans que j'ai envie d'aider. D'accord. Tu vois, parce que bon, ma carrière aujourd'hui, elle est derrière moi. Hein. Je cours plus après être une star ou jouer avec tel ou tel ou tel. Je cours plus après ça. Maintenant, tout ce que j'ai acquis, c'est pouvoir le partager avec les miens. Pouvoir leur apporter quelque chose dans leur démarche qui souvent n'est pas facile. Tu vois. Et parlant du partage, tu l'abordes très bien, tu me donnes une bonne transition. Gaston Choconte, qui vit en Italie, me fait te demander, Vicky Edimo, est-ce que tu enseignes encore la musique? Oui, bien sûr. Ou j'enseigne aussi une centre d'information musicale qui est l'école française la plus cotée à Paris ici. Gaston, t'as vu, hein? C'est ce que je fais en fait, indépendamment des quelques projets personnels, c'est ce que je fais. Tu enseignes? Parce que oui. Aujourd'hui, bon, bientôt dans quelques années, je vais avoir 70 ans, même si je n'avais pas l'air. Je vais les avoir. Bon, maintenant j'ai une carrière riche, hein, enviable, et je remercie la Providence de tout ce qu'elle a pu me donner. Au jour d'aujourd'hui, je cherche quoi? Partager. Rendre tout ce que j'ai pu acquérir, que les autres n'ont pas, ou peut-être n'auront jamais. Mais au moins, le partager, si ça peut leur donner des ouvertures. C'est ça qui me concerne. Au jour d'aujourd'hui, quoi. Le reste... Gaston poursuit en demandant, en posant cette question, si fût-ce doté d'un pouvoir, si tu étais doté d'un pouvoir décisionnel au Cameroun, bien entendu, sur le plan musical, quelles sont les 5 premières décisions que tu prendrais pour ton pays, le Cameroun? Les 5? Les 5 premières. Ah, il demande beaucoup, hein? Il demande au moins 2. La première décision que je prendrais, c'est faire des artistes, des vrais. Parce qu'on ne peut pas imaginer à tel point il y a des artistes qui sont profondément talentueux, mais qui n'ont aucune chance. Ouais. Ça, ce sera. Parce que moi, je connais ça. Voilà. Premièrement. Et deuxièmement, dans l'absolu, si on peut dire ça comme ça, c'est essayer de faciliter aux gens qui aspirent à ce que je fais, ce que moi, j'ai pas eu. Où il y a eu des gros combats. Alors que ça aurait pu être plus simple. C'est-à-dire non, c'est pas forcément lié à l'argent. Hein. Toi, là, tu es toujours. L'argent vient après. C'est-à-dire à partir de l'argent. Je te demande, c'est-à-dire quoi? Parce que c'est que tu n'as pas eu la facilité. Oui, c'est ça.
C'est ça, les obstacles que j'ai eus, mes parents qui voulaient pas que je fasse la musique, toute la ville, parce qu'étant en fils de famille, toute la ville, ouais, c'est le fils de l'autre qui est raté maintenant. J'ai avalé tout ça. J'ai avalé tout ça par rapport à un objectif. Et je suis pas seul. Il y a certainement plein de jeunes aujourd'hui qui en sont là. Mais où c'est tout obtus devant eux, c'est tout bouclé, il n'y a aucune issue. D'où si j'ai un pouvoir au Cameroun à faire, troisièmement, c'est dénouer tout ce style de choses-là. Parce que c'est dénouable. C'est une question de savoir-faire, de conscience et de vécu. Parce que les gens qu'on nomme chez nous, ils sont peut-être bien gentils, mais ils n'ont ni le savoir-faire, ni le vécu. Est-ce que tu veux dire qu'on devrait nommer des gens qui viennent de ton milieu? C'est pas une question de milieu, c'est une question de regard et de savoir-faire. C'est pas une question de milieu. Donc, tu penses qu'on devrait nommer des gens qui ont un savoir, the right man at the right place. Exactement. As English says. La bonne personne à la bonne place. Ouais, ben oui. Pourtant, c'est pas compliqué. Ouais. Mais nous, on n'a jamais eu ça. La bonne personne à la bonne place. On n'a jamais eu ça. Ça nous donne les résultats qu'on voit aujourd'hui. Let me tell you something. Do you know Sambende? You know Sambende. You don't know Sambende. Of course I know. Sambende is working for Africa, but in Cameroon, his country, he couldn't. Why? It's the past. Because most of the time, people don't know what they're talking about. That's it. Yeah. You know, the guy can come around with some bright ideas and really some ideas that can allow the country to move. Yeah. But nobody will listen to him because they don't understand what he's talking about. Nobody. You know. I have to say, Sambende, hi. The next time you'll be here, or otherwise, I will travel to the Greenberg to meet you. Donc voilà, je vais même pas aller jusqu'à 3 déjà. Il ne faut même pas aller jusqu'à 5. Ouais. Déjà 3, c'est suffisamment profond pour aller creuser dedans. C'est ça qui conditionne le reste. On n'a pas besoin de 5, 10, 20 ou 40. Déjà 2 ou 3 qui sont la base de notre frein. The right man at the right place. It's a first. Ouais. Oh my God. Ouais. It's very difficult in your country. I don't know if you can do something for that. But okay, the last question. Moi, j'ai pas de prétention. Hein. J'ai pas de prétention. Je pars d'un principe simple. En tant qu'instrumentiste, j'ai fait ce que j'avais à faire. Yeah. J'ai fait ce que j'avais à faire. Beaucoup de gens me remercient aujourd'hui, m'identifient à leur carrière et tout ça là. Mais je vais pas me battre non plus dans des histoires politiques qui permettent ci ou qui permettent pas ça. Parce que j'ai pas besoin de ça. De ce que j'ai fait, ça a fait des émulations. Ça a fait des gens qui aujourd'hui sont connus comme parmi les meilleurs dans le monde. J'ai pas besoin d'aller me battre dans le domaine politique pour ça. Tu vois, je me contente de ça. Moi. On doit t'appeler comme un expert si on a besoin de toi. Voilà, je me contente de ça. Oh, ok. La dernière question de Gaston, qui est un fan du bœuf bourguignon, hein, vraiment fan. J'en profite aussi pour saluer Dimitri Lecomte, qui est à Montpellier, grand fan. Je salue Christian, qui est en Italie, qui est un autre grand fan, qui m'appelle d'ailleurs pour me coacher sur certaines choses. Donc, salut à vous, Christian et Gaston Chocote sont des collaborateurs bénévoles de JMTV+, en Italie. Voilà, les deux sont en Italie. La dernière question de Gaston Chocote, il me fait te demander, dans tous les albums dans lesquels tu as joué, quel est l'album le plus accompli qui t'a marqué? Les albums des autres, hein? Oui, c'est ce que je comprends. Ne dites pas celui de Samy parce qu'il est là. Donc j'aurais du mal à dire tel album ou tel album parce que... Attends, laisse-moi finir parce que chaque album est une histoire différente. C'est clair. Tu vois, et je peux pas dire que oui, ce que j'ai fait dans cet album, je vais le privilégier à ce que j'ai fait dans l'autre, sinon je serais pas artiste. Tu vois. Donc chaque album est une aventure différente. Tout à fait. Tu vois. Alors, après Pino Daniele, l'italiano, le napolitano, tu sors ton second album. C'était en quelle année ça déjà? Ongwanemo, c'était déjà dans les années 90, là, au début des années 90, il me semble. Hein. Tu vas pas y échapper. Ongwanemo, I would like to listen. Just a short part. Ongwanemo. Tu as la voix, il n'y a plus de guitare, vas-y. Oui, loi, benjoy. Takende, e questo è mon bouquet. Tu e prende, e moyo loca di bowe. Ma quando lunghe ya in.
baby, 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 sina lubini kai, baby, 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 lulu ande motete, etc., etc., etc. Dans le slam, on fait ça. Il y a toujours eu. Super, that's very nice. Après ça, tu connais un vide. On ne te voit pas, on ne t'entend pas. Ça a duré quelques années quand même, hein? Et Oui. Ça, c'est une bonne question, ça. qu'est-ce qui s'est passé pour que C'est Oga une bonne disparaisse? question parce que tout artiste qui travaille ou qui a travaillé dans la dimension où j'ai travaillé, étant Camerounais, me retrouvant tout seul, au top du show business américain, notamment dans la West Coast, et là, on se pose des questions. Pourquoi moi? Pourquoi si? Pourquoi ça? Comment je vais continuer ma carrière avec tout ça? Fait que, en fait, pour ce qui me concerne, j'arrête tout. Et je rentre dans une période de réflexion qui peut prendre totale, hein? 1 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans. Tu vois, parce que pour moi, tout a été trop vite. Ah oui, dès l'âge de 16 ans à un certain Tout a âge. été trop vite. Mm. Donc il arrive un moment où je dis, bon, je préfère qu'on n'entende pas parler de moi, mais je réfléchis, je prends d'autres orientations. Et puis aussi, comment dirais-je, quelque part, il faut dire, en fait, quelque part, c'est que je suis arrivé quelque part à travers, comment dire, mon parcours, j'ai réussi à arriver au bout de mes rêves. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait se recréer des rêves. Hein? Et ça prend pas 2 secondes. Il fallait me recréer d'autres rêves, d'autres choses qui m'intéressent, d'autres directions où je veux aller. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut penser, quoi, tu vois. C'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Voilà, c'est ce qui explique mes silences et autres. Et à la sortie de cette période d'hibernation totale, il y a ce magazine Forbes américain qui te désigne comme le 2e meilleur bassiste africain qui a le plus influencé la musique mondiale. Juste derrière ton petit frère Richard Bona, c'est toi. Jean Dikoto Mandengue, on en a parlé tout à l'heure, vient en 3e. Le 4e, c'est un Sud-Africain. Le 5e, c'est un Sénégalais. Ah ouais, Kumalo. Je vais te sortir son nom, Oh, Kumalo. Kumalo, ouais. Pas le footballeur, hein, pas docteur. Oh, ouais, Kumalo. Pas docteur Kumalo, hein, fan d'Abega Théophile, paix à son âme. Donc j'ai ici le top 10 des bassistes africains les plus influents. 1, Richard Bona. 2, Vicky Edimo. Et on marque à chaque fois Cameroun. On ne tient pas compte de vos passeports, heureusement. 3, Jean Dikoto Mandengue, Cameroun. 4, Bakiti Kumalo, Sud-Afrique. 5, Habib Faye, du Sénégal. Donc, le Cameroun prend le podium. Ouais. Oui, oui. Ah ouais, Manu Dibango, il me fait... Tous mes mourrais être camerounais. Tellement il y a de bassistes là-bas. D'ailleurs, Manu Dibango, ton frère, ton petit frère René Calvin disait de lui il y a 2 semaines quand je suis allé à Grimbergen en Belgique que Manu aurait dû avoir la même carrière que Miles Davis. Oui, mais sauf que Miles Davis est américain. Et Manu, il trouve... C'est très important ce que je dis. Ouais, ouais. Miles Davis est américain. Et Manu, tout ce qu'il a pu jouer comme saxophone, composé comme musique, il ne pouvait pas avoir une carrière comme Miles Davis. Tout simplement parce qu'il n'était pas américain. Et parce qu'il n'y vivait surtout pas. Et qu'il n'y vivait pas. Et non, il a essayé une fois, il a vécu, je crois, 2-3 ans à un moment, mais c'était compliqué. Donc il faut faire très très attention à ce qu'on regarde et comment dirais-je, la traduction qu'on en fait dans sa tête. Tu vois, et les choses ne sont pas forcément aussi simples. C'est sûr que bon, nous aurons tous espéré que Manu fasse une carrière comme Miles Davis, parce que Manu en Afrique c'est une référence. Mais seulement, Manu est africain, il n'est pas Miles Davis, il n'est pas américain, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pas le même marché, malheureusement. Mais non. Moi par exemple, les Américains s'arrachaient tous mes services aux États-Unis, ils n'ont jamais reconnu que j'étais parmi leurs top bassistes, parce que je ne suis pas américain. Ah oui. Donc ça, c'est des réalités que j'ai vécues, que je connais.
Tu vois, il y a ce côté conservateur qui fait que il faut que tu fasses 2 fois mieux que l'américain déjà pour être reconnu et accepté. Mais après, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent tout ce que tu leur as apporté et puis tu jettes, puis voilà quoi. Cameroun, réveillez-vous. Donc moi je suis d'accord. Quand René dit que Manu aurait eu une carrière, moi j'ai joué comme 4 ans avec Manu. Je sais qu'il aurait eu une carrière comme Miles Davis. Seulement la réalité c'est quoi? C'est qu'il n'est pas américain. Ouais. Et qu'il est même américain, bon Manu, américain, il n'y a rien à foutre. S'ils peuvent te pomper un truc par-ci, par-là, comme Michael Jackson a fait avec son Makossa, ils vont te le pomper. T'es pas content, tiens, voilà les dollars, et puis voilà, reste tranquille. Bon, heureusement que Richard Bonnet est là pour prendre la revanche. Vas-y, Moi, Richard, moi, je suis fier de ça, parce que quand on parle aujourd'hui de classement de Forbes, moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est erroné là-dedans. Tout simplement parce que je suis le grand frère de Richard, j'ai commencé à jouer avant lui. Tu vois? Bon, allez, Forbes. Mais maintenant, il le place numéro 1, ça ne me gêne pas, parce qu'il est plus connu aujourd'hui. Tu vois? Mais en termes d'influence, lui-même, il me dit que non, c'est toi le grand frère. Ah bon, Richard te dit ça? Bien sûr, mais c'est très honnête de sa part, parce que j'en suis conscient. C'est que tous ces gars qui sont arrivés après, il fallait que j'ai été là avant. Ouais. C'est de l'humilité, ça. Parce que sinon, ils auraient eu des repères où pour en arriver là? C'est moi qui donnais un repère. Tu vois, donc aujourd'hui, ils citent ce qu'ils veulent citer comme premier, deuxième, troisième. Je ne me sens pas concerné par ça. Moi, je suis juste content pour tout ce qui arrive aux autres. C'est passé par moi parce que bon, c'est peut-être une mission que Dieu m'avait donnée, tu vois. Mais en attendant, c'est leur vie. C'est eux qui la gèrent, c'est eux qui ont leurs compétences. Ils m'ont peut-être écouté, mais le travail, c'est eux qui l'ont fait pour arriver où ils sont arrivés. C'est pas moi qui l'ai fait à leur place. Tu vois. Ce qu'on remarque, c'est qu'après ce classement de Forbes, sort ton 3e album que j'ai là sur la main, Jambo Africa. Yeah, you can see Jambo Africa. Alors, Jambo Africa, nous l'avons écouté, tu as d'ailleurs joué un titre, le 7e titre, qui est intitulé, je vais te le dire, Matanga. Sapala. Non, Sapala. Ah, Sapala, oui, Sapala. Oui, non, la Siko, si tu parles de la Siko, c'est Matanga. C'est Matanga. Voilà. Donc, Matanga est un peu... où est-il? Matanga, c'est le 8e titre. Oui, c'est le 8e. C'est le 8e. Oui. Yeah. Alors, tu sors cet album juste après ce classement Forbes. Est-ce que cela t'a inspiré ou bien ça a été juste le hasard? Non, pas du tout. Pas du tout, non. C'est même pas le hasard. C'est que, contrairement à ce que les gens qui connaissent pas mon histoire, qui j'entends juste mon nom, ils peuvent penser, je fais beaucoup de recherches par rapport à nos rites traditionnels et essayer de les positionner de manière moderne, que ce soit compris par aussi bien l'américain que le polonais, que tu vois. D'où j'ai eu l'idée de faire ce titre-là, Matanga, qui est parti d'un asiko normal, que j'ai jazzifié, si on peut dire ça comme ça. Asiko jazzifié, même le Congo Chomé passera bientôt. Et que j'ai essayé de rendre un peu plus funky, mais ça reste de l'asiko. Ouais. Tu vois, et beaucoup de choses comme ça dans notre musique, dans notre culture musicale camerounaise me parlent. Je demanderai à Olivier de Clovis d'écouter ce titre. Ça pourra certainement, ça l'aiderait certainement. Il faut rendre la SICO internationale. Olivier de Clovis est aujourd'hui, pour la SICO, ce que Jean Bikoko était hier, toute proportion gardée. Ce gars ne dort pas, Olivier de Clovis ne dort pas sans jouer une ligne de la SICO. On retrouve sur les réseaux sociaux. Je vous le présenterai, c'est un mec formidable qui était dans Bœuf-Vouguian tout récemment. Salut à toi Olivier, comme disait ton père, je te verrai. Bon, ben cet album est sur le marché depuis combien de temps déjà? Oh là là, ça fait 6 ans, 5-6 ans. 6 ans, j'ai eu l'impression que c'était sorti hier. Mais beaucoup de gens me disent ça. Beaucoup de gens me disent ça, c'est-à-dire quand ils écoutent le son, la qualité du travail, ils ont l'impression que c'était sorti hier. C'est pour ça que j'insiste quand même dans la promotion, parce qu'au départ, on avait eu très peu de moyens de promotion pour cet album-là, et que la maison qui le distribuait a fait faillite. Donc c'est tout un truc qu'il fallait recommencer. Mais je voudrais insister quand même que les gens connaissent cet album-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dedans. Quoi. Et là, je peux faire un nouvel album demain, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème, ouais. Mais j'insiste quand même que les gens connaissent celui-là, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et c'est la somme de toute une expérience qui parle là-dedans. Chers téléspectateurs, dans cet album, j'ai découvert quelque chose, une fabuleuse reprise des Boilotines.
Ah, c'est le dernier titre de l'album. Ah, ouais. Ah ben mon ami, je me suis je dois le passer 150 000 fois pour tout écouter, tout disséquer. Et, tu vois, je te parle de ça comme si on l'avait fait ensemble pourtant. Je sais pas quand tu l'as fait. C'est que le truc est bon, man. Le titre des Ballotines là. C'est Tatanou. Oui, Tatanou. Voilà. Pardon, fais-nous ça un peu. Oh, toi aussi. Fais-nous ça. Tatanou. Otitino penambae. Nanini amende iribateka kombolo. Napapanda bono amionjo. Natowa madiba. Kangonde dajo kwa Tatanou. Divarashiri boye. Jomwe ditibipon. Diniye na mamakata. Nani waona na timba wona dia na madema dia na boy tango olinga kingai nazo jenga voilà tu vas pas la chanta si la chanta lingala dedans Oui, ça c'était un lingala, ça. Il a mis le truc dedans. Ouais, en fait, je voulais lui rendre hommage sur ce coup-là. Quoi. Oui, donc, oui. Donc voilà. C'est aussi pour dire que on est peut-être parti du Cameroun depuis longtemps. On revient peut-être pas souvent au Cameroun. Bon, parler de nous au Cameroun, c'est pas ce qui nous concerne le plus, mais on vient de là. Donc rendre hommage à Ebou Alotin, comme je pourrais peut-être en faire avec d'autres. Ouais, c'est important pour moi. On aime ce pays-là. C'est important pour moi. Il faut le leur dire. Hein, c'est un pays qui a de la chance, qui a des enfants qu'il aime. Ouais. Ah ouais, c'est un pays qui a de la chance. Ce sont ceux qui nous dirigent qui n'ont pas compris. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ça. C'est un autre débat. Alors, pour terminer, on va parler d'un autre de tes petits frères qui a repris une chanson de toi, qui t'a d'ailleurs fait gagner plusieurs euros à la SACEM un jour-là. Il s'agit de mon grand frère Bouba, Henri Dikongue, qui a repris Ongele. Il a été très correct, Henri. Oui, Henri. Il a été très très correct. Henri Dikongue, oui. Oui, parce que avant de reprendre Ongele, il m'a téléphoné. Parce qu'il y en a qui ne le font pas. Ils reprennent le titre, tout simplement. Bon, maintenant, il n'était peut-être pas obligé de le faire non plus, mais il a voulu faire les choses comme elles se doivent. Correctement, ça c'est Bouba. Voilà. Donc, il m'a téléphoné par rapport aux droits d'édition. Bon, je lui ai dit tout ce qu'il fallait faire. Et effectivement, il a fait une version d'Ongele qui est la sienne. Tu vois, et qui est plutôt sympa. Arrangé par Étienne Mbappé d'ailleurs. Effectivement, Étienne Mbappé, que j'ai eu plaisir à rencontrer tout récemment à Paris. Ouais. Donc voilà. Hein. Ta version, j'aimerais écouter ta version de Ongele, s'il te plaît. Peux-tu nous faire une petite acapella? Tu ne connais pas la version d'Ongele? Mais c'est un crime, c'est condamnable. Je suis gamin. Pas à mort, mais condamnable. Oui, je paye l'amende. Mais c'est peut-être une façon de te faire, on l'a murmuré, là, nous faire un acapella d'Ongele. Qu'est-ce que tu crois? Alors, Ongele, oh là là, tu sais que c'est un morceau que je l'ai composé, j'avais 15 ans. Ouais. J'avais 15 ans quand j'ai composé ce morceau-là. Et puis je l'ai oublié. C'est des années. Ongele, oui. miminya. Ongele miminya. Bisana wadita nonde kandati. Non, sita nalawan. Non, timbawone. Et ça, c'est le premier titre que j'ai enregistré. Eux, ils faisaient déjà des albums, hein, les Samy, les quoi et tout ça. Moi, le premier titre que j'ai enregistré, c'était Ongele. Mais bien plus tard. Hein. C'est un morceau qui, par hasard, complètement par hasard. On était en Belgique, dans un studio où Marvin Gaye a fait son album Sexual Healing. Et donc là, on est enregistré là-dedans avec le même ingénieur, Mike Butcher, il s'appelait. Et donc, on a enregistré le truc de Gibson Brothers. Et puis à la pause, le pianiste Alex, à qui j'avais écrit la grille de la chanson, il se met à jouer, moi je chante. Arrive le producteur, il fait c'est quoi ce titre-là? Alex, c'est mon pote qui me fait, lui fait, mais c'est un titre avec qui? Ça, je craque pour ça, je produis tout de suite. Wow. Mais j'avais pas d'ambition de faire des disques ou non, c'est vrai que j'ai des disques. Moi, j'étais pas là-dedans. Ah ouais, c'est là que le gars a dit, je produis ça. J'ai produit ça tout de suite. Ouais. J'avais même pas la face B. Oh. J'avais même pas la face B. Tu as dû trouver un truc là. Tout de suite. La face B.
Vicky, tu as toujours eu cette chance-là, c'est Il vrai. a une belle voix. Oui, il présente quelque chose, il y a toujours un preneur. Il en présente si peu que. Et c'est une chance que beaucoup de musiciens n'ont pas. C'est peut-être écrit là-dessus. Hein. Ah oui, il fait quelque chose, il se présente. D'ailleurs, je me souviens, on avait un truc qu'on avait présenté à un producteur là qui devait nous produire, mais bon, ça s'est pas passé parce que tu devais partir aux États-Unis et puis machin, tout et tout. Mais, ah oui, cette chance-là. Mais il y a très peu d'artistes qui ont ça. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose, il se présente et les gens tout de suite, ils sautent dessus, quoi. Sans poser trop de questions. Depuis de l'entrée. Oui, Michel Delancré, oui. Il ne jouait que oh là pour là. Vicky. Alors qu'on était tout un groupe, mais Vicky, c'était le... Est-ce que c'est parce qu'il était le plus beau gosse ou quoi? Il était très beau aussi, mais c'est pas ça. Non. C'est pas ça vraiment le problème. C'est qu'il a une étoile. Ouais. Il a une étoile qui brille, quoi. Tu vois, c'est tout. Hein. Il faut pas trop chercher. Bon. Vicky, la dernière question que je m'en vais te poser est celle-ci. Quel regard poses-tu sur la musique camerounaise puis africaine d'aujourd'hui? Le regard que je pose sur la musique, je dirais plus africaine que camerounaise, parce que bon, je suis panafricaniste, et puis avant d'être aujourd'hui, avant d'être camerounais, je suis africain. Peut-être du fait de vivre à l'étranger qui m'a amené à cette conscience-là, à cet éveil-là. Et alors, bon, le Cameroun fait partie de l'Afrique. Et quand on est à l'extérieur, on se bat pas que pour le Cameroun, on se bat pour l'Afrique. C'est ce que nous autres avons compris, hein, à force de bourlinguer à travers le monde. Et le regard que je pourrais avoir aujourd'hui, c'est que le Cameroun est bourré de talent. On fait l'Afrique. L'Afrique est bourrée de talent, mais si les gens qui font les lois, les décisionnaires savaient à quel point l'Afrique avait du talent, ils feraient les choses autrement, quoi, tu vois. Parce que si les Américains sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sont occupés de ce problème-là. Chez nous, on ne s'en occupe pas. Tu vois. Tu as tout à fait raison. Et le regard que j'ai là-dessus, c'est un peu... comment dirais-je, découragement, c'est pas le terme, mais la désolation. Je suis désolé. Ouais. Je suis vraiment désolé Un peu triste, hein? que l'Afrique ait autant de talent. Oui. Mais l'Afrique n'a rien à envier à l'Amérique. Hein. Tout à fait. Rien. Moi, j'ai vécu là-bas au top niveau, je connais l'Afrique au top niveau. L'Afrique n'a rien à envier à l'Amérique. Ouais. Les Américains profitent tout juste de comment dirais-je, La meilleure organisation. de l'environnement dans lequel ils évoluent, que l'Afrique n'a pas. Tu vois? Mais dans l'absolu, l'Africain n'a absolument rien à envier à l'Américain. Et quand on parle de regard, c'est pour ça que je suis vraiment, mon regard est plein de désolation. Parce que je ne peux rien faire, je n'ai pas le pouvoir pour ce genre de choses-là. Tu n'as pas ce pouvoir-là. Mais si je l'avais, je ferais quelque chose. Ouais. Parce que ça vaut le détour. Ouais. Ça vaut le détour. Chers frères africains, vous ou nous aurons l'avantage du dernier. Ne vous inquiétez pas, bossez. Ne cherchez pas la facilité, ça va venir. L'avantage du dernier. C'est ce que c'est. Non, mais tu sais, le problème de l'Afrique, pardonne-moi, Oui, vas-y. je veux alimenter un tout petit peu c'est très intéressant ce que tu viens de dire, mais je crois que le vrai problème de l'Afrique, ce sont les élites elles-mêmes qui tirent vers le bas l'Afrique. Pour leurs intérêts propres. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est ça. Mais à partir du moment, si on n'est pas sorti de ce cancan-là, parce que ils se ressemblent tous. Tu peux pas aller en Afrique, dans n'importe quel pays où tu vas aller. C'est un problème africain, en fait, quoi. C'est pas le Cameroun, c'est pas le Congo, c'est les Africains. C'est dans la mentalité. On a quelque chose, je dirais même, on dirait une petite malédiction. Ouais. Mais vraiment, une petite malédiction. Comment, comme il n'y a que l'Afrique. Mais tu les entends parler, nos élites là, tu as envie de vomir, quoi. Tu vois? Ils sont bien fabriqués, déposés par certains qui sont en Occident. Non, tu sais, moi je trouve où se trouve la faille qui fout la merde partout, c'est
c'est cette façon d'essayer de copier l'homme occidental sans maîtriser sa culture. Ouais. Quand bien même tu l'aurais maîtrisé, tu as la tienne. C'est celle-là qu'il faut développer. C'est pas essayer de maîtriser la culture de l'autre et pouvoir faire tout et n'importe quoi dans ton propre pays ou dans ton propre continent. C'est là-dessus que moi, je n'adhère pas. Je n'adhère pas. Moi, il y a plein de gars ici qui me traitent de petit blanc. Hein. Oui. Parce que j'ai une mentalité comme si je marche pas sur je dis, mais alors, je suis comme je suis. Traitez-moi de ce que vous voulez, vous ne connaissez pas la réalité de ma vie. Voilà. Donc s'il y a vraiment des styles de combat amenés comme ça en Afrique, moi je ne me gênerais pas. Hein. J'irai vers ceux qui sont dans le besoin, qui ont un talent mais à revendre. Quand tu regardes les victoires de la musique ici, moi quand je regarde ça, je ne vois rien. Surtout lorsque je vois cela. Quand je regarde ça, je ne vois rien. Surtout lorsque c'est Charlotte qui gagne. Et on se dit, mais dis donc, Charlotte, bah, allez, je suis ma bouche. Salut Charlotte. je regarde ça, je ne vois rien. Je ne vois rien par rapport au talent que je connais qu'il y a. Chez nous, par rapport au talent que je connais qu'il y a. Je regarde ces gens-là, je ne vois rien. Mais seulement, c'est eux qui ont les structures, qui ont l'argent, qui ont l'organisation. Mais seulement, c'est ça aussi qu'il faut mettre. Surtout l'organisation. Mais c'est ça aussi qu'il faut transférer. Parce que c'est pas immuable. Ça peut être transféré chez nous. Il y a l'argent, il y a tout ça. Mais après, maintenant, c'est une question de personne. Qu'est-ce qui va driver ça? Ne t'inquiète pas. Le jour où le Cameroun sera bien et qu'on nommera la tête de la CRTV ou bien JMTV plus surtout grandira, on fera des choses bien. Ouais, mais ça, si je suis encore vivant. Mais vous voyez, si ça ne se passait qu'au Cameroun, on dirait, tiens, c'est une exception. Oui. C'est dans toute l'Afrique. Mais c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique. Il y a un truc, chez l'homme africain, il y a un truc qui n'a pas encore grandi. C'est-à-dire, il y a moi ce que j'appelle de la maturité. Tu imagines, tu parles, quand tu n'es pas d'accord avec lui, il est prêt à te rentrer dedans. Ah bah ouais, mais parce qu'il n'est pas d'accord. Il va même te ôter ta vie, tout simplement parce que il ne s'accorde pas avec ta thèse ou tu comprends où est-ce que tu as vu. Enfin, heureusement qu'on ne fait pas de la politique. On va adoucir la chose et l'adoucir signifie que Vicky va nous chanter le refrain d'Ongele et nous allons terminer là-dessus. S'il te plaît, Vicky. Ndolangonya londe keyadi ewedi ngaekuma wala nemoitu ekuma potisemo kembapende wona mbembe nakekidambeamo namisharimiso nasiwedie Sontane sonana baloneva etiti pejo ukuma misodi Ongele mimignon. Tu vois, c'est une chanson qui date de plus de 50 ans. On me demande encore de chanter ça. Même avec une petite goutte de vin. C'est toujours la voix quand même. Tes harmonies là. 50 ans après, tu me demandes de chanter ça encore à la capella là, c'est quoi là? Allez, on va terminer là-dessus. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, j'espère que vous avez aimé cette émission avec Vicky Edimo et ses amis Sam et Mika qui sont venus, n'est-ce pas, nous soutenir dans cette émission. Comme nous savons, sans être nombreux, ce que vous avez aimé, car vous avez eu une référence, une pointure aujourd'hui. Dites-le aux autres et partagez. Et on se retrouve sur ce même plateau très prochainement avec un autre. Ce sera certainement Martino Zamebale. Bon, on vous en dira plus. À très bientôt. Et d'ici là, malgré la situation difficile sur le continent, gardez quand même la banane, au moins jusque là. À très bientôt. Bye bye. Ciao. Au revoir.